vibrait encore. La fenêtre explosait, crachait des ombres. Et la corde gémissait sous nos poids suspendus dans le vide. Nos oreilles, chaque nœud grinçait comme un os vivant. La façade glissait sous nos mains brûlées et le vide respirait lentement. La vieille femme descendait devant nous, souffle brisé, doigt blanc de fatigue. Pendant qu'Anard criait depuis l'étage, continueuse, regardez pas en bas. Mais soudain, elle s'arrêta. Juste une seconde. Une seconde de trop. Le vide attend toujours, silencieux, immense passion sous nos vies. Et parfois il suffit d'un souffle, une faiblesse d'un instant pour qu'il nous avale cette nuit. Je n'y arrive plus. Ses doigts la chair. Une demi-seconde suspendue dans le noir, comme si la gravité elle-même hésitait encore. Puis la chute, le corps heurta le sol plusieurs étages plus bas. Un bruit épais, un bruit de faim. La femme au regard clair hurla, mais le vent dévora sa voix avant nous. Puis vint ce silence étrange, humain. Le silence des prédateurs quand ils sentent la viande vivante sous eux. Trois silhouettes se tournèrent, puis toute la meute. Une main toucha le corps, une langue goûta le sang. Et soudain, ils se ruèrent tous. Chaos de griffes dans rage animal, le banquet venait de commencer. Chaos de griffes dans rage animal, le banquet venait de commencer. On descend au premier. Bougez-vous. Anna hurlait au-dessus du vent noir pendant que les contaminés grimpaient déjà le mur. Trop vite, trop souplement, comme des insectes affamés surgis des profondeurs. Certains utilisaient leurs dents comme des crochets dans la pierre. Le vide ouvrait sa gueule sous nous, immense, froide, prête à nous faire disparaître. Mes mains brûlaient sur la corde, mes pieds cherchaient les rebords. Devant moi, le balcon du premier étage, une ombre, une promesse de survie, encore. Descends, plus vite, la meute grimpe déjà derrière nous cette nuit. Cours sur la corde, brûle tes mains, mais ne regarde jamais le vide ici. Enfin mes pieds touchèrent le balcon. Je roulais dans l'appartement poussiéreux. L'odeur du pétrole et du métal me frappa au visage comme une guerre prête depuis longtemps. Anar arriva juste après, tirant la femme au regard clair avec lui. Vite dans l'appart, puis je compris, ce n'était pas un appartement. C'était un bunker. Molotov s'alignait sur la table, fusil, revolver, cartes griffonnées sur les murs. Barricades renforcées, conserve, silence, préparation, paranoïa, devenue survie. Anna referma les volets doucement. Dehors, les ombres passaient encore devant les fenêtres. Certaines tentaient de grimper, mais elles glissaient sur la rambarde huilée. Puis la nare nous regarda enfin. Ses yeux brûlaient